À quelle heure? Pourquoi les sorciers n'opèrent pas le matin? Pourquoi les sorciers opèrent la nuit? Vous ne vous jamais posé cette question-là? Parce que pendant que vous êtes en train de dormir, c'est ça que Matthieu dit, l'ennemi vient semer, il vient planter. Lorsque vous êtes en train de dormir, vous êtes en... Mais alors qu'un chrétien qui a des jours de prière de nuit est un chrétien que le diable ne peut pas planter n'importe quoi dans sa vie. Parce qu'à chaque fois que le diable vient la nuit pour planter, tu es éveillé. Il te trouve éveillé. Mais les enfants de Dieu qui ont les problèmes, ce sont les enfants de Dieu qui pensent que la journée commence à 6 heures du matin. Les activités spirituelles commencent lorsqu'ils se lèvent. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Les activités spirituelles commencent à minuit, 1 minute. Si tu dors, ne pense pas que c'est quand tu te lèves que la journée commence. Parce que pendant que tu es en train de... Lorsque minuit, 1 minute sonne, c'est le jour suivant qui est ouvert. Donc les vannes du ciel sont ouvertes. Soit pour le plan, soit les vannes du ciel du côté de la lumière, soit les vannes du ciel du côté de l'obscurité. Donc lorsque tu dors toute la nuit, toute la semaine, et tu espères qu'il y aura un changement, c'est pour ça qu'il y a toujours des résistances, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés dans vos vies, après année et après année, qui ne bougent pas parce que vous ne comprenez pas ces choses-là. Lorsque vous lisez le livre des Actes et des Apôtres, pourquoi Paul et Silas ont attendu minuit avant de commencer à prier? Pourquoi c'est lorsque minuit a sonné qu'ils ont commencé à prier et à adorer Dieu dans la prison? Parce qu'ils comprenaient ces choses spirituelles. Ils comprennent ces choses-là. Ils comprennent ces réalités spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde spirituel n'est pas un terrain de hasard. Ce n'est pas un terrain où vous pensez que n'importe quoi est fait. Même le royaume des ténèbres, ils ont des heures d'opération. Ils ont des heures d'opération. Minuit, 3 heures du matin. Parce qu'ils savent que ce sont à ces heures-là que les portes spirituelles sont ouvertes. Parce que les portes spirituelles s'ouvrent à partir des 4 points cardinaux. Les portes spirituelles s'ouvrent à partir des 4 points cardinaux. Et dans la nuit, les portes spirituelles s'ouvrent à minuit et à 3 heures du matin. Minuit et à 3 heures du matin. Donc, si tu es un chrétien qui ne prie jamais dans la nuit, sois sûr qu'il y aura des choses qui ne vont jamais marcher dans ta vie. Si tu es un chrétien qui ne prie jamais dans la nuit, sois sûr qu'il y aura des choses qui ne vont pas jamais marcher dans ta vie. C'est très important. Et les deux choses qui ne vont jamais marcher dans ta vie, si tu ne pries jamais dans la nuit, la première chose, il y aura une dimension spirituelle que tu ne pourras jamais atteindre dans le Seigneur. Ta vie spirituelle sera toujours limitée à une certaine dimension. C'est très important. Il y a une certaine dimension spirituelle que tu ne pourras pas atteindre dans ta vie. Pourquoi? Parce que il y a certains géants, certaines principalités, que ce n'est qu'à certaines heures que vous pouvez les agresser. Vous pouvez les agresser. Lorsque je dis agresser, ça veut dire que c'est à certaines heures, ok, que vous pouvez les combattre. Si tu te réveilles à 8 heures du matin, tu commences à faire des prières. Je prie pour débloquer, je prie pour renverser les fondations, je prie pour détruire. Tu es en train de prier dans le vide parce que les esprits ou les principalités, ok, qui sont responsables de ce problème, ils ne sont plus là. Ils sont venus à leur temps, ils ont fait ce qu'ils ont à faire et ils sont partis, les portes sont fermées. Mais par contre, lorsque tu opères à certaines heures, tu sais qu'à cette heure-là, tu vas les trouver. À cette heure-là, lorsque tu pries, lorsqu'ils vont ouvrir la porte, tu seras là. Et ça sera facile pour toi de les agresser. Très facile. Et les enfants de Dieu qui prient dans la nuit, qui ont des heures de prière, j'ai bien parlé de minuit. C'est pour cette raison que nos nuits de prière commencent à minuit heure de l'Afrique, 23 heures, pour que minuit nous couvre, quel que soit que tu sois en Afrique de l'Ouest, quel que soit que tu sois en Afrique centrale. Il y a une raison pour laquelle ce temps a été donné. Ce temps n'a pas été donné tout simplement par hasard. Il y a une raison. Ça veut dire que minuit vous couvre, que vous soyez en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, vous allez tomber sur minuit.
Et pendant que vous êtes en train de prier, vous entrez dans minuit. Lorsque les portes de minuit s'ouvrent, vous êtes déjà dans la prière. Donc n'importe quoi qui est relâché, n'importe quelle porte spirituelle qui est ouverte, n'importe quelle activité spirituelle qui est relâchée à ces heures-là, ça vous trouve déjà dans la prière. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, que ces heures ont été placées. Il n'y a rien qui est fait par hasard dans le spirituel. Et nous mourons parce qu'on ne comprend pas ces erreurs. Pendant que vous êtes en train de dormir, vous êtes en train de ronfler. Les sorciers sont en train déjà de travailler. Parce que les premières portes s'ouvrent à minuit. Ils sont déjà dehors. Vous êtes en train de dormir, vous êtes en train de ronfler. Ils entrent dans les maisons. Ils partent attachés. Ils entrent dans les familles. Ils partent bloqués. Ils partent... Tu as un rendez-vous où tu as, tu as un rendez-vous de travail pendant la journée. Un rendez-vous d'embauche pendant la journée. Et ils ont déjà l'information que tu dois sortir pour aller. Qu'est-ce qu'ils font dans la nuit? Quand les portes s'ouvrent, toi tu es en train de dormir. Pendant que tu es en train de dormir, ils viennent maintenant. Ils viennent maintenant pour commencer maintenant à travailler, bloquer, attacher. Ils bloquent, ils attachent. Maintenant, quand tu te lèves le matin, à 7h du matin, 8h du matin, tu te laves, tu t'habilles, tu te parfumes, tu pars maintenant au rendez-vous, l'emploi de travail, on dit qu'on ne peut pas t'embaucher. Ou on prend ton dossier, on garde. Tu penses que c'est tout simplement parce que tu n'as pas bien parlé. Non, c'est parce qu'il y a des activités qui ont pris avant. Pendant que tu dormais, les portes se sont ouvertes. Et c'est comme ça que le royaume des ténèbres opère. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit ceci, en cette année 2026, nous ne ferons plus les choses comme nous les faisons avant. Nous devons être, comme on dit la plupart du temps, conscients spirituels et éveillés spirituellement. Nous devons connaître ces choses. Ce sont des erreurs que nous faisons et ce sont des choses que je pensais que beaucoup d'enfants de Dieu maîtrisaient, comprenaient ces choses-là, mais je me rends compte qu'ils ne comprennent pas ça. Ok? Donc, lorsque on dit heure de prière, connectez-vous, commencez à prier parce que vous êtes en train de prier pour ouvrir les portes pour vous. Ne m'attendez pas. Donc, lorsque je viens seulement, je commence à devenir le catalyseur, ok? Je suis tout simplement le catalyseur, ok? Le catalyseur qui vous aide à vous connecter avec le troisième ciel. Je deviens le catalyseur qui vous aide à vous connecter au troisième ciel. Donc, vous n'avez pas besoin de moi pour commencer à prier. Vous n'avez pas besoin de moi pour commencer à fertiliser votre sol, pour commencer à fertiliser l'atmosphère. Et c'est pour ça que lorsque je viens maintenant, je commence à prier ou je commence à enseigner, l'atmosphère de votre côté est déjà fertile. Le ciel de votre côté est déjà ouvert. Donc lorsque je commence à prier et déclarer, ça devient facile pour vous de recevoir le miracle. Ça devient facile pour vous maintenant de recevoir la grâce et la faveur parce qu'il y a déjà ce catalyseur, ok, qui a été relâché. Il y a déjà, l'atmosphère a déjà été fertilisée de votre côté. Vous devez comprendre ces choses, bien aimées dans le Seigneur. C'est comme ça que les choses spirituelles opèrent. Ne soyez pas comme des ignorants. Vous êtes dans le Seigneur depuis des années, mais ces petits principes-là, vous n'arrivez pas à les comprendre. Vous n'arrivez pas à les comprendre. Et c'est pour cette raison que les petits sorciers, petites sorcières, les petits vampires, ils ont toujours le dessus sur nous. Ok? Un petit problème dans la famille, un géant dans la famille, un hôtel dans la famille qui est là, maintient la famille, toute une famille en captivité pendant des générations. Une petite malédiction qui a été relâchée. Quelqu'un t'a dit, tu vas voir. Tu vas voir, je vais voir si tu vas te marier, je vais voir si tu vas travailler, je vais voir si tu vas progresser. Et c'est la débandance de partout. Et nous servons un Dieu vivant. Notre Dieu que nous servons est plus fort que le Dieu qui sert. Parce que le Dieu qu'ils servent de l'autre côté, c'est Satan. C'est Satan qui est leur chef. C'est Satan qui est leur roi. Ok? Mais la Bible me dit ceci, que Satan a été écrasé par Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2. La Bible le déclare, la Bible le dit, bien aimé dans le Seigneur. Mais comment se fait-il que les enfants de Satan créent tout ce désordre dans ma famille? Comment se fait-il que les enfants de Satan créent tous ces problèmes dans ma... Et je suis en quelque sorte inoffensif. Parce que ils connaissent des choses que nous, on ne connaît pas.
Ils appliquent des choses que nous, on n'applique pas. Vous allez voir, les gens qui pratiquent l'occultisme, lorsqu'ils se donnent des heures, ils ne manquent jamais leur rendez-vous. Ils sont assidus et ils respectent. C'est pour ça que lorsqu'ils font les choses, ça marche. C'est pour ça que les gens de l'autre côté, lorsqu'ils font leurs choses, ça marche parce qu'ils ne s'amusent pas. Je connais parce que j'ai expérimenté, j'ai été avec ces gens. Lorsque un sorcier dit tu vas voir, tes enfants vont voir, tu vas voir. Lorsque quelqu'un de ce côté-là se lève, ils sont assidus et ils respectent leur emploi du temps. Lorsqu'ils disent que la réunion c'est à 1h du matin, tout le monde doit commencer à décoller à minuit 30. Ou tout le monde doit commencer à décoller à 3h. Lorsque les portes s'ouvrent, 3h, ils sont au rendez-vous. Ils ne manquent jamais. Ils font ça la nuit. Et le jour où vous les voyez assis devant leur cour, ils sont là dans le quartier. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait dans la nuit. Ils sont assis. En journée, ils sont là. Vous ne connaissez pas. Parce qu'ils ont déjà travaillé la nuit. Maintenant, vous vous réveillez à 8h du matin. Vous commencez à crier. Vous vous réveillez à 8h du matin. Vous commencez à sauter. Vous vous réveillez à 8h du matin. Pendant qu'eux sont tranquilles, ils croisent les bras. Et vous vous rendez compte que vos journées se suivent et se ressemblent. Votre vie suit et se ressemble. Blocage et limitation, maladie, frustration, rejet, manipulation. Vous vous rendez compte que vos vies se suivent et se ressemblent. Rien de nouveau. Les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à être sérieux avec les choses spirituelles. C'est très important. Apprenons à être sérieux avec les choses spirituelles. Ce n'est pas un spectacle. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas un spectacle. Ce sont des réalités. Et ce sont des réalités qui ont la capacité d'affecter nos vies, affecter nos destinées. Ce sont des réalités qui ont la capacité de nous donner la victoire, de nous donner la défaite. Ne prenons pas les choses spirituelles à la légère. Et on espère qu'en prenant les choses spirituelles à la légère, il y aura des changements dans nos vies. Nous sommes encore en janvier. Nous sommes encore en janvier 2020. Nous sommes encore en janvier. Donc nous sommes encore le premier mois de cette année, de cette nouvelle année. C'est encore le temps pour nous, pour chacun d'entre nous, de prendre les choses spirituelles au sérieux. C'est très important. Arrêtons de nous amuser avec ces choses spirituelles et espérer que Dieu, par enchantement, va faire quelque chose de différent. Non, c'est très important. Nous avons notre part à faire. Nous avons notre part à faire. Disposons-nous. Lorsqu'on dit c'est telle heure, connectez-vous pour prier, connectez-vous pour prier. Il y a des gens qui ne se connectent même pas. Ils attendent tout simplement la fin de la prière. Lorsqu'on donne les sujets de prière, c'est là que vous voyez commencent à se connecter pour venir lancer leur sujet de prière. Mais lorsque vous ne suivez pas la prière, vous ne suivez pas l'enseignement, vous venez tout simplement vous connecter pour vous donner votre sujet de prière. Vous pensez que lorsque vous allez donner votre sujet de prière, là, qui va vous aider? Parce que votre sujet de prière, lorsque vous le donnez, l'ange qui est assis sur cette plateforme, c'est cet ange-là qui prend votre sujet de prière et amène ça au 3e ciel. Mais si l'ange-là ne vous a pas vu et vous apportez votre sujet de prière, vous n'étiez pas là lorsqu'on priait, vous n'étiez pas là lorsqu'on faisait l'enseignement, vous venez tout simplement donner. L'ange-là va prendre votre sujet de prière. Pourquoi? Donc soyons sérieux, bien-aimés dans le Seigneur. Et je l'ai dit, nous sommes en 2026, en janvier. Si nous voulons voir un changement dans nos vies, nous devons faire des choses différentes. Et c'est pour cette raison que l'enseignement que nous avons commencé en ce mois de janvier, qui est les 5 leçons tirées de la vie de Jacob, parle de ça. Parle de ce point important de la vie de Jacob où il était fatigué de l'échec. Il était fatigué de tous ses problèmes. Il était fatigué du rejet. Il était fatigué que l'ennemi continue toujours à manipuler sa vie. Il était fatigué, bien qu'il était l'enfant de la promesse, de ne pas voir la réalisation, de cette promesse sur sa vie. Il était fatigué, où il arrivait au point où il a dit, Seigneur, en ce moment, à cet instant, je suis là. Seigneur, en ce moment, à cet instant, je te donne mon cœur. Seigneur, en cet instant, en ce moment, je me livre à toi, en humilité. Et ce n'est que lorsque il a décidé de faire ce pas, il a décidé de prendre les choses de Dieu au sérieux, ce n'est que de cette façon-là que le Seigneur a changé son identité. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne veux pas prendre les choses de Dieu au sérieux, le Seigneur ne changera jamais ton identité. Bien que tu sois en Christ,
tu auras toujours les problèmes dans ta vie. Tu auras toujours les difficultés. Je ne dis pas que parce qu'on est en Christ, on n'aura pas de problèmes. Mais il y a certains problèmes qu'un enfant de Dieu qui est en Christ, comme j'ai dit la dernière fois, qui est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a certains problèmes qui ne doivent plus s'attacher à ta vie. Parce qu'il y a certains problèmes qui s'attachent à ta vie tout simplement à cause de l'identité que tu es en train de porter sur toi. Et nous avons dit qu'il y avait certains problèmes qui étaient attachés à la vie de Jacob tout simplement à cause de son ancienne identité de Jacob. Mais lorsque le Seigneur a changé son identité de Jacob et lui a donné la nouvelle identité Israël, c'est là où les bénédictions, les promesses de son grand-père Abraham, de son père Isaac ont commencé à se matérialiser dans sa vie. Beaucoup parmi nous, nous disons que nous sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créatures, mais nous ne voyons pas la matérialisation des promesses de Jésus-Christ dans nos vies. Nous ne voyons pas ces matérialisations-là. Nous proclamons des choses que nous n'expérimentons pas. Nous disons des choses tous les jours que nous n'expérimentons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque promesse de Dieu qui est dans les Saintes Écritures, c'est ton partage. Dieu nous a donné ces promesses-là pour que nous puissions les expérimenter. Alléluia. Et en cette année 2026, chacun d'entre nous, nous devons expérimenter les promesses de Dieu. Arrêtons de nous amuser et commençons à prendre les choses de Dieu au sérieux. Je lance un défi à chacun d'entre vous. Je vous donne seulement 3 mois. Je donne 3 mois à chacun d'entre vous. Pendant 3 mois, priez seulement à minuit, les mercredis et les vendredis. Connectez-vous seulement les mercredis et les vendredis pendant 3 mois. Et commencez à prier à partir de minuit. Je vous donne seulement 3 mois. Je ne vous donne pas toute l'année. Je lance un défi à chacun d'entre vous. Pendant 3 mois seulement, nous sommes en janvier, février, mars, avril. Connectez-vous, mais vous n'avez pas besoin de vous connecter tous les jours. Rien que 2 fois par semaine. Connectez-vous seulement pendant 3 mois. Même si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous avez un problème de réseau ou de connexion, mettez votre horloge, que ça sonne à minuit. À minuit, même si vous ne pouvez pas vous connecter, que lorsque minuit sonne là, vous commencez à prier, même si vous ne pouvez pas vous connecter. Pendant 3 mois, faites-le pendant 3 mois. Je vous mets à défi. Et je prends le Dieu de cette alliance pour témoin. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Vous allez voir, parce que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, le diable n'est pas content. Ce que je suis en train de vous dire là, le diable n'est pas content. Parce qu'il connaît des choses, il connaît que ce sont des choses que lorsqu'un enfant de Dieu connaît et applique ça dans sa vie, le diable sait qu'il sait qu'il a les problèmes. Il sait qu'il a les problèmes. Il sait qu'il a les problèmes parce que à minuit, il n'y a aucune porte spirituelle qui sera ouverte à minuit qui va affecter votre vie. Il n'y aura plus aucune porte spirituelle qui sera ouverte à minuit ou même à 3 heures qui va affecter votre vie. Rien que pendant les 3 mois. Et si ces portes spirituelles qui sont ouvertes à minuit ou à 3 heures du matin n'arrivent plus à affecter votre vie, déjà de 1, c'est une délivrance pour vous. De 1, c'est une délivrance pour vous. Et de 2, ça veut dire que les fondations sur lesquelles vous êtes assises, les fondations qui génèrent tous ces problèmes, qui génèrent tous ces combats, qui génèrent toutes ces difficultés-là, ces fondations-là vont s'écrouler. Et lorsque ces fondations-là commencent à s'écrouler, ça veut dire que les problèmes, certaines difficultés dans vos vies vont disparaître. Vont disparaître. Pas parce que quelqu'un a imposé les mains sur vous, mais tout simplement parce que vous avez compris, vous avez compris et appliqué le principe des portes spirituelles. Le principe des portes spirituelles, bien aimés dans le Seigneur. Parce que rien ne peut quitter du spirituel pour ancrer dans le naturel sans passer par une porte. Et les portes s'ouvrent. Les portes spirituelles ont une heure pour s'ouvrir. La connexion entre le monde spirituel et le monde naturel, il y a des heures où ces portes-là s'ouvrent. Et vous devez connaître ça, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que les sorciers connaissent ça. C'est pour ça qu'ils ont leurs heures d'opération.
Lorsqu'ils veulent voyager dans la nuit, ils ont des heures. Parce qu'ils savent que c'est à certaines heures que certaines portes sont ouvertes. Et c'est ça qui leur permet de pouvoir naviguer d'une dimension à une dimension. C'est qu'ils appellent des voyages astrales. Le voyage astral, ils ont des heures. Ils ont des heures où ces portes spirituelles s'ouvrent. Ça leur permet d'opérer ces voyages astrales-là. Il va rester là-bas dans son village et il arrive dans ta maison, tu es en ville. Il est au village, mais il arrive dans ta maison, tu es en ville. Il vient faire des choses dans ta chambre. Tout simplement parce que ils accèdent par des portes. Et nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On dort, on ronfle. On n'applique pas ces principes et on pense que par magie, par enchantement, tout sera fait pour nous. Par magie, par enchantement, on ne prie pas, on n'ouvre pas nos bouches, on ne déclare pas. On pense que par enchantement, par miracle, les choses vont changer dans notre vie. Non, les choses spirituelles ne se passent pas de cette façon. Bien-aimés dans le Seigneur. Même Jésus-Christ a dit, depuis l'avènement de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu souffre de violence et seuls les violents en esprit qui s'emparent. Bien-aimés dans le Seigneur, tu n'es pas violent en esprit. Tu n'es pas violent en esprit. Ça veut dire que tu ne pratiques pas la spiritualité comme elle t'est demandée. Tu seras victime. C'est pour ça que beaucoup parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des victimes. Nous sommes des victimes des réalités spirituelles. Nous sommes soit les victimes du diable, soit les victimes de ses agents. Et lorsque tu es victime, ça veut dire quoi? Tu succombes. Tu succombes. Lorsque tu es une victime, ça veut dire que tu deviens un terrain d'essai. C'est sur toi qu'on vient essayer la maladie. C'est sur toi qu'on vient essayer le célibat. C'est sur ta vie qu'on vient, c'est sur la vie de tes enfants. Tu deviens un terrain d'essai pour le royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce que tu es victime. Tu es victime pourquoi? Parce que tu ne prends pas les réalités spirituelles au sérieux. Tu ne prends pas les réalités spirituelles au sérieux. Il y a des enfants de Dieu que le diable et les sorciers savent qu'ils ne peuvent pas passer à côté de leur maison. Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils savent qu'ils ne peuvent pas passer à côté de leur maison. Lorsque tu commences à prier à partir de minuit, les activités astrales, les voyages de nuit là, ils ne peuvent pas passer sur ta maison. Ils ne peuvent pas passer autour de ta maison. Ils ne peuvent pas. Parce que tout sorcier ou toute activité spirituelle qui va vouloir prendre place à partir de minuit, lorsque les portes s'ouvrent, toi tu seras en train de prier. Donc ça veut dire que tu vas déconnecter, ça devient comme le réseau. Parce que pour qu'il y ait connecté, il faut le réseau. Donc ça veut dire que tu brouilles le réseau. Quand tu commences à prier à minuit, tu brouilles le réseau, premièrement. Tu brouilles le réseau spirituel. Ta prière commence à brouiller le réseau spirituel. Et lorsqu'il n'y a plus la connexion spirituelle, les sorciers ne peuvent plus communiquer. Ils ne peuvent plus communiquer. C'est pour ça que vous voyez souvent, bien aimés dans le Seigneur, lorsque vous regardez souvent la télé, on dit que oh, on a vu tel grand-père sur la toiture le matin nu. On a vu telle grand-mère qui voyageait la nuit, elle est tombée. Vous pensez qu'ils sont tombés comment? Vous pensez qu'ils sont sortis de leur boîte, leur avion spirituel, pour ils se sont trouvés là comment? Sur la toiture des gens. Vous pensez que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ils n'ont pas bien piloté leurs avions? Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas bien piloté leurs avions. C'est tout simplement parce que dans cette zone qu'ils étaient en train de passer, il y a quelqu'un ou une personne ou un groupe de personnes qui ont brouillé leur réseau. Et on brouille le réseau spirituel, comment? C'est la prière. Parce qu'ils ont des heures où ils naviguent. Donc, lorsque tu commences à prier à ces heures-là, tu brouilles le réseau. Donc, ça veut dire que toute mystique ou toute activité spirituelle qui va vouloir naviguer, même pas dans ta maison, même dans ton cas, dans la zone là, parce que ça dépend de l'intensité de ta prière. Parce qu'au fur et à mesure que l'intensité de ta prière commence à monter, commence à se lever, ça veut dire que ta capacité de créer une zone de turbulence aussi commence à grandir aussi. Donc ça dépend de certaines capacités. C'est pour ça que la semaine passée, j'étais en train de parler, demander que le Seigneur augmente notre capacité spirituelle. Je vais vous dire ceci, un enfant de Dieu, vous ne connaissez pas de quoi vous êtes capable. Vous ne connaissez pas. Et c'est pour ça que la première chose que le diable fait, c'est de voiler vos yeux afin que vous ne connaissez pas votre vraie identité. Vous ne connaissez pas ce que Dieu a mis en vous. Vous ne connaissez pas ce que le Saint-Esprit peut faire avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne connaissez pas ce que le Saint-Esprit peut faire au travers de vous. Parce que lorsque Dieu commence à augmenter votre capacité et vous commencez à ouvrir vos bouches, vous commencez à prier à certaines heures
et vous priez véritablement, vous ne connaissez pas les dégâts que vous causez. C'est pour ça que lorsque vous commencez à marcher, les gens commencent à vous détester. Les gens dans le quartier commencent à créer des choses. En journée, on vient verser les choses devant votre porte. On commence à faire des choses. Certaines personnes au quartier commencent à vous chercher les problèmes. On commence à faire... Vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Lorsque vous commencez à prier la nuit, vous allez commencer à avoir des ennemis dans le quartier. Des petits problèmes, les problèmes ici, les gens vont vous chercher les problèmes. Tout simplement pourquoi? Parce que vos prières les perturbent la nuit. Vos prières les perturbent. Soit ils vont leur faire des problèmes pour vous faire déménager, pour vous mettre mal à l'aise, pour vous faire quitter le quartier. C'est comme ça. Ils vont créer tous ces problèmes-là. Parce qu'ils savent que lorsque vous commencez à prier, ils ne peuvent plus opérer. Vous créez une zone de non-turbulence. Et les enfants de Dieu ne connaissent pas la capacité que Dieu a mis en eux. Vous ne connaissez pas la capacité que Dieu a mis en vous. Parce que lorsque vous commencez à prier, c'est le Saint-Esprit qui est en vous qui commence. Ne simplifiez pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que vous croyez qu'il n'y a rien qui ne prend place. Lorsque le Seigneur va commencer à ouvrir vos yeux spirituels pour voir certaines réalités, vous n'allez plus vous amuser. Vous n'allez plus vous amuser. Vous allez comprendre que lorsque vous commencez à prier, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que vous pensez que rien ne se passe. Ce n'est pas parce que vous n'expérimentez rien que vous pensez que rien ne se passe. Parce que votre prière, lorsque vous commencez à prier, votre prière va au-delà de votre chambre. Votre prière va au-delà de votre maison. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous commencez à prier en esprit et en vérité, à certaines heures, votre prière, ne pensez pas que parce que vous êtes dans votre chambre, vous êtes en train de prier, que votre prière se limite à ce niveau-là. Non. Ça va au-delà. Ça va au-delà de votre chambre. Ça va au-delà de votre maison. Et c'est ça la puissance de la prière. Et les enfants de Dieu, c'est pour ça que vous voyez que la chose qui est la plus difficile à faire pour les enfants de Dieu, c'est prier. C'est la chose que le diable attaque le plus. Il va tout faire, il va te laisser faire tout. Mais lorsqu'il s'agit de prier, il va combattre ta vie de prière. Il va se rassurer qu'il combat ta vie de prière. Il sait. Il va te laisser tout faire. Mais lorsqu'il s'agit, si tu commences à vouloir te consacrer dans la prière, tu commences à vouloir te positionner dans la prière, tu commences à vouloir t'appliquer dans la prière, c'est là où ta vie va être combattue. Il va te combattre à tous les niveaux, à toutes les dimensions. Surtout quand il sait que tu connais les secrets. Parce que les secrets que je suis en train de vous donner, ces secrets que je vous donne aujourd'hui, c'est la panique dans le camp de l'ennemi. Je vous dis. C'est la panique dans le camp de l'ennemi. Mais comme je vous donne ces secrets-là, il ne faudrait pas que je vous donne ces secrets, ces clés-là, tout simplement pour que vous les écoutez. Et vous ne les mettez pas. Prenez-les et mettez-les en pratique. Parce que la panique n'est pas seulement d'écouter, de ne pas appliquer. Le tout n'est pas seulement d'écouter, de connaître, mais c'est appliquer. Parce que lorsque vous commencez à appliquer ces choses que je vous enseigne, l'ennemi va commencer à trembler. Il y a des choses qui vont... J'ai dit, je vous ai donné 3 mois. En défi, 3 mois. Appliquez ce que je suis en train de vous dire pendant 3 mois. Parce que j'ai dit ceci. La spiritualité et le christianisme, écoutez-moi, c'est factuel. C'est factuel. Et en cette année 2026, nous voulons faire des choses qui nous donnent des résultats. Parce qu'en cette année 2026, le Saint-Esprit a dit c'est notre année de récompense. Notre année de récompense, ça veut dire qu'on doit faire des choses qui nous donnent des résultats. Donc ne viens pas te placer devant Dieu en demandant Dieu, tu as dit que tu vas me bénir alors que tu n'as rien appliqué. Alors que tu n'as fait aucun effort. Tu ne veux rien appliquer. Mais tu veux seulement que Dieu te bénisse. Donc lorsque Dieu nous donne des clés, c'est à nous de les appliquer. Parce qu'on a dit, cette année 2026, notre spiritualité ne sera plus comme l'avant. On ne va plus appliquer notre spiritualité comme on le faisait avant. Notre spiritualité doit être factuelle. Que quelqu'un qui est en train de m'écouter dise ma spiritualité sera factuelle. Déclare là où tu es. Déclare en disant ma spiritualité sera factuelle. Alléluia. Là où tu es, déclare ma spiritualité. Lorsqu'on dit ma spiritualité sera factuelle, ça veut dire que ma spiritualité doit produire des résultats.
Ma spiritualité doit produire le résultat. Alléluia. Parce que comme Jacob, je suis fatigué de connaître que je suis l'enfant de la promesse, mais c'est toujours la malédiction. Quand j'appelle la bénédiction, c'est la malédiction qui répond. Je suis fatigué d'être un enfant de la promesse, mais de ne pas voir la promesse se réaliser dans ma vie, comme Jacob. Alléluia. Je suis fatigué, mais pour cela, ma spiritualité doit être factuelle. Elle sera factuelle, ça veut dire qu'elle doit produire des résultats. Si je commence à dire que pendant 1 mois, 2 mois, je dois prier en minuit, après les 3 mois là, il doit avoir un résultat. C'est ça qu'on appelle la spiritualité factuelle. Ok? C'est ça qu'on appelle la spiritualité factuelle. Donc, lorsque tu te décides de faire quelque chose, tu sais qu'en faisant cette chose-là, il y aura un résultat. Parce que si tu n'appliques rien, on dit action-réaction. Pour qu'il y ait une réaction, il faut qu'une action soit posée. C'est ça qu'on appelle la spiritualité factuelle. Si tu ne poses aucune action, il n'y aura aucune réaction. Donc, n'espère pas que les fondations de la prison spirituelle vont s'écrouler s'il n'y a aucune action que tu ne poses. Si Paul et Silas, dans la prison, passaient le temps à dormir, lorsque la nuit est venue, ils ont dit que dormons, on va se réveiller le matin, on va voir comment on va négocier avec le geôlier. On va voir comment on va les supplier s'ils peuvent nous laisser partir. On va voir comment on va les demander que vraiment, pardonnez-nous, on ne va plus refaire. Ils n'ont pas attendu le matin. Ils ont appliqué une spiritualité factuelle. Action, réaction. Action, réaction. Donc la nuit, lorsque minuit a sonné, ils ont commencé, la Bible dit, ils ont commencé à adorer, à louer Dieu et à prier. Paul et Silas ont loué, adoré Dieu et ils ont commencé à prier à minuit. Et la Bible dit que les fondations de la prison et les chaînes se sont ébranlées. Se sont ébranlées. Donc c'est ça qu'on appelle la spiritualité factuelle. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit nous appelle à suivre. Le Saint-Esprit ne veut pas que tout le temps nous soyons toujours là pour dire pardon, Seigneur, ta grâce, Seigneur, aie pitié, Seigneur, pardon, Seigneur, aie pitié. Non. Action, réaction. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ça que le Saint-Esprit attend. Lorsque le Saint-Esprit dit fais, tu dois faire. Parce que lorsque tu poses une action, il y a une réaction qui suit. Gloire à Dieu. Donc lorsque vous vous connectez ici pour prier, bien aimé dans le Seigneur, vous ne vous connectez pas tout simplement parce que vous venez être des spectateurs. Vous posez des actions. Chaque action que vous posez dans la sphère spirituelle, écoutez-moi bien, a une implication profonde. Chaque action que vous posez dans la sphère spirituelle a une implication profonde. Une implication profonde. Beaucoup sont en train de m'écouter aujourd'hui, mais beaucoup ne connaissaient pas quelle était l'implication de prier à minuit. Beaucoup pensaient que c'est tout simplement une heure comme les autres. Et c'est pour cette raison que vous voyez, beaucoup parmi vous, lorsqu'on dit prier à minuit, certains sont fatigués. Maintenant que vous avez cette connaissance que je suis en train de vous donner, qu'est-ce qui va vous empêcher de vous réveiller à minuit et prier? J'ai dit ceci, si tu fais seulement 30 minutes de prière la nuit, ça dépasse 8 heures de prière en journée. Marquez ce que je suis en train de vous dire. Celui qui fait 30 minutes de prière à partir de minuit, seulement 30, tu fais la vraie prière, 30 minutes. Tu vas dépasser celui qui va se réveiller à 8 heures du matin, va prier jusqu'à midi. Parce que celui qui se lève le matin pour prier, commence à prier à 8 heures jusqu'à midi, lui il vient subir. Il vient subir. C'est ce qu'on appelle les requêtes. Donc il vient seulement demander. Seigneur, pardon, ta prière est dans cette dimension-là. Parce qu'il n'y a rien que tu puisses changer. Parce que toi déjà été établi. Parce que lorsque 6 heures se lève, boum, l'autre porte, les portes se ferment à 6 heures. Écoutez-moi bien. Les portes se ferment à 6 heures. Les portes s'ouvrent à minuit et les portes se ferment à 6 heures. Donc lorsque tu te lèves à 6 heures là, 7 heures, c'est là que toi tu commences à chercher comment tu vas prier. Les portes sont déjà fermées. Tout a déjà été décidé. La journée a déjà été décidée. Ce qui va se passer en journée a déjà été décidé. Les gens qu'on a bloqués sont déjà bloqués. Les gens qu'on a attachés sont déjà attachés. Les portes fermées sont déjà fermées. Les accidents qui ont déjà été programmés sont déjà programmés. Les morts précoces qui ont été appliquées
sont déjà appliquées. C'est déjà là. Donc maintenant, toi, tu viens te réveiller alors qu'on a déjà signé, on a mis le sceau, on a fermé. 6 heures du matin, les portes spirituelles se ferment. C'est là que toi, tu te lèves, tu commences à dire, Seigneur, Seigneur, oh, je bloque, je décris, je ferme, je bloque, je décris, je ferme, je bloque, je décris, je ferme. Quand les portes sont déjà fermées, tu bloques, tu décris, tu fermes. Où? Ça part où? La porte est déjà fermée. Ton bloc décrit fermé là, ça part où? Quand les portes étaient ouvertes, là il fallait aller dire je bloque, je décris. Les portes étaient ouvertes. C'est là il fallait aller faire ça. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre ces choses. Le monde spirituel, ce n'est pas un terrain d'amusement. Et c'est pour cette raison que vous voyez, nous les enfants de Dieu, on a tellement de problèmes parce qu'on minimise cette petite chose. Le sorcier ne minimise pas ces choses-là. Il a ses incantations, il a ses heures, il a son hôtel. Il a son hôtel, il a ses incantations, il a ses heures. Déjà bien positionné. Et lorsqu'il commence à opérer avec ses incantations, avec ses heures sur son hôtel, tu te lèves le matin, tu commences à dire mon dos me fait mal. Tu te lèves le matin, tu commences à dire on est venu dormir la nuit avec moi. Tu te lèves le matin, tu commences à dire on est venu me donner la nourriture dans la nuit. Mon ventre me fait mal. Tu te lèves le matin, ton ventre te fait mal. Tu penses que ton ventre a commencé à te faire mal parce que tu t'es levé le matin? Non, parce que pendant que tu étais en train de dormir, lorsque les portes étaient ouvertes, c'est là où on est venu te nourrir. On est venu te nourrir. Tu te lèves en journée le matin, tu pars à l'hôpital, on dit que tu as les fibrons, tu as les kystes. Les fibrons, les kystes là sortent d'où? Les fibrons et les kystes là sortent d'où? Il a eu un moment bien précis où on a planté ça. Et pour planter ça, j'ai dit, pour que le spirituel se connecte au naturel, il faut une porte. Donc il y a eu un moment où la porte a été ouverte. Et ces activités spirituelles, ces semences spirituelles-là sont ancrées dans le naturel. Et lorsqu'ils sont ancrés dans le naturel, c'est là maintenant qu'ils sont venus faire quoi? Ils sont venus planter les choses, tout ce qu'ils font dans ta vie. Maintenant, le matin, tu te lèves, tu vas à l'hôpital, on dit qu'il y a les fibromes, il y a les tumeurs, il y a les kystes. Ça sort d'où? C'est ancré comment? C'est passé par où? Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tout simplement parce que tu ne connais pas qu'il faut prier lorsque les portes s'ouvrent. Gloire à Dieu. Tu ne connais pas qu'il faut prier lorsque les portes s'ouvrent. Et chacun d'entre vous dans ce ministère, vous n'allez plus subir. Là où tu es, j'aimerais que tu déclares, je ne vais plus subir. Alléluia. Déclare, je ne vais plus subir. Alléluia. Parce que nous subissons parce que nous ne connaissons pas. La parole de Dieu déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt parce qu'ils ne connaissent pas. Nous périssons parce que nous ne connaissons pas ces choses-là. La maladie, tu ne sais pas d'où c'est sorti. Le blocage, tu ne sais pas d'où c'est sorti. Les enfants deviennent délinquants, bandits, voleurs dans la famille, tu ne sais pas d'où c'est sorti. Le mariage se gâte, tu ne sais pas d'où c'est sorti. Tu penses que c'est le hasard? Que c'est seulement en journée que tout a commencé à s'élever? On t'a chassé du travail, tu ne sais pas par où c'est sorti. Tout ce que tu essayes d'initier, ça ne marche pas. Tu ne sais pas d'où c'est sorti. Maladie, ça sort. Tu ne sais pas d'où c'est sorti. Tu penses que non, parce que c'est comme ça, parce que j'ai fait comme ça. Non, détrompez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais plus subir. Alléluia. Je ne vais plus subir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es en train de m'écouter, je déclare que tu ne vas plus subir les assauts du diable. Tu ne subiras plus les assauts du diable. Alléluia. Toutes ces portes qui s'ouvrent dans la nuit, toutes ces activités spirituelles qui sont relâchées depuis le deuxième ciel contre ta vie. Alléluia. Je déclare que tu ne vas plus subir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que pendant que je suis en train de relâcher ces paroles, pendant que je suis en train de déclarer, je décrète au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le Saint-Esprit, alléluia, te donne l'intelligence. Le Saint-Esprit te révèle cette révélation, alléluia. Que le Saint-Esprit, alléluia, te guide maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu ne sois plus un cobaye. Vous savez ce qu'on appelle le cobaye? Le cobaye, c'est ce qu'on utilise dans le laboratoire. C'est un animal qu'on utilise dans le laboratoire pour faire tout. Lorsqu'on veut tester quelque chose,
C'est sur le cobaye, on prend le cobaye, on amène au laboratoire. On pique, on injecte, on met la maladie, on veut voir, on voit comment c'est sur ça, ça peut se passer. Maintenant, comment la maladie là va se développer sur le cobaye, parce que le cobaye, il est inoffensif. Le cobaye ne peut pas se défendre. Il ne connaît pas. Aujourd'hui, on tchouk le vaccin, on tchouk ça, on met ça, on teste sur lui. On teste sur lui. Et c'est ça, beaucoup parmi vous, vous êtes des cobayes. Vous êtes des cobayes. C'est sur vous qu'on teste la maladie. C'est sur vous qu'on teste le célibat. Pour les sorciers, même les petits, les bébés sorciers, les enfants sorciers, c'est sur vous qui viennent s'entraîner. C'est sur toi que le nouveau sorcier, l'apprenti sorcier s'entraîne dans le quartier. C'est sur toi qu'il vient s'entraîner. Il vient s'entraîner sur ta vie. C'est sur toi qu'il s'entraîne à se bloquer, à apprendre comment on bloque une personne spirituellement. Apprendre comment on bloque la destinée. C'est sur toi qu'il vient s'entraîner. Apprendre comment on met la maladie dans le corps de quelqu'un. Apprendre comment on fait manger les gens dans la nuit. Apprendre comment on couche spirituellement les couches de nuit. C'est sur toi qu'il vient essayer ça. L'apprenti sorcier. Pourquoi? Parce que tu es un cobaye pour eux. Donc lorsqu'ils sont dans leur réunion là, dans leur réunion, ils connaissent déjà, dans les réunions des sorciers, même dans la famille, les sorciers de la famille, ils connaissent qui sont dans la famille, qui sont les cobayes. Les sorciers de la famille, ils connaissent dans la famille qui sont les cobayes. C'est pour ça qu'ils disent, ok, telle personne là, va voir telle personne, va essayer ça là-bas, va voir si ce qu'on a appris là, ce que tu as appris là, si tu peux déjà utiliser ça. Donc, il y a telle personne là-bas, va là-bas, vraiment, c'est un cobaye, va essayer. Si ça marche, ça veut dire que donc, il y a des gens qui sont des cobayes. Cobaye. Et c'est ça que j'ai dit, bien aimé dans le Seigneur. Si tu écoutes ce que je suis en train de dire, et si tu as ce qu'on appelle cette colère sainte, il y a ce qu'on appelle la colère sainte. Alléluia. Tu as cette colère sainte qui est en train de couler de ton esprit. Alléluia. En train de dire ceci, que l'ennemi t'a utilisé. L'ennemi t'a utilisé. Alléluia. Ils ont fait de toi un laboratoire spirituel. Alléluia. Cette colère sainte qui est en toi doit te faire comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus un cobaye. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus subir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ne serai plus un cobaye. Je ne subirai plus. Je ne serai plus un cobaye entre les mains de l'ennemi. Je ne serai plus un cobaye entre les mains du diable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu écoutes ce que je suis en train de dire et que tu as cette colère sainte, tu dois déclarer ce que je suis en train de dire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois déclarer, parce que nous allons prier maintenant par rapport à ça pendant quelques minutes. Alléluia. Nous allons prier par rapport à ça pendant 10 minutes. Alléluia. J'étais en train de dire ça parce que j'ai dit, j'étais en train de vous catalyser. Catalyser, alléluia, avec cette révélation, catalyser avec cette information. Nous allons prier par rapport à ça pendant 10 minutes. Et je veux que chacun d'entre vous, lorsque vous priez, alléluia, vous priez, alléluia, avec cette connaissance-là. Vous priez avec cette colère sainte, alléluia, que tu ne seras plus un cobaye. Tu ne vas plus subir. C'est ça que nous allons prier. Là où tu es pendant 5-10 minutes, alléluia. Parce que là où vous êtes, pour ceux qui sont du côté de l'Afrique, qui sont en train de m'écouter, qui sont connectés, les portes sont encore ouvertes. Alléluia. Parce que nous sommes déjà entrés dans minuit, mais la porte de minuit est déjà ouverte. Donc ça veut dire que les activités spirituelles ont déjà commencé. Donc c'est cette raison pour laquelle nous allons prier pendant 10 minutes. Là où tu es, tu vas prier comme tu peux, tu vas prier comme tu veux. J'ai dit ceci, un enfant de Dieu porte la bombe atomique en lui. Parce que le Saint-Esprit, c'est une bombe atomique. Il faut seulement savoir comment l'utiliser. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit est une bombe atomique. Il faut savoir seulement comment l'utiliser. Alléluia. Donc, nous allons prier pendant 10 minutes. Et notre sujet de prière, ça sera « On ne va plus subir ». En cette année 2026, je ne vais plus subir. En cette année 2026, si les années précédentes, j'étais le cobaye, j'étais le cobaye du diable. J'étais le cobaye des sorciers. J'étais le cobaye des puissances et des ténèbres dans ma famille. Limitation, blocage, maladie, célibat, rejet. Tout ce que j'ai eu à faire qui n'ont jamais marché. Tout simplement parce qu'on m'a utilisé comme un cobaye. On m'a fait subir, alléluia, ces peines. On m'a fait subir ces douleurs. On m'a fait subir toutes ces choses-là en mon ignorance. Parce que je ne connaissais pas. Lorsque on te fait subir certaines choses et tu ne connais pas, tu es un cobaye.
C'est ça. Lorsque tu subis certaines choses dans ta vie sans connaître d'où ça vient, tu es un cobaye. Parce que les gens qui sont en train de le faire, tu ne les connais pas. Ils le font sans que tu ne te rendes compte. C'est ça qui fait de toi un cobaye. Nous allons prier et nous allons déclarer que nous n'allons plus subir et nous ne sommes plus des cobayes. Alors là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Prie, prie, prie. Dis, déclare, déclare, déclare. Alléluia. De toutes tes forces, déclare à haute voix, parce que tu es en train de déclarer. Les portes sont ouvertes. Parce que pendant que tu es en train de prier, alléluia, les sorciers sont ici en train de prier. Les portes sont déjà ouvertes. Alléluia. Donc ça devient un combat spirituel. Ça devient un combat spirituel. Alléluia. Donc tu dois ouvrir ta bouche. Le combat spirituel n'est pas fait en silence, mais le combat spirituel est fait à haute voix. Alléluia. Tu dois augmenter la pression. Plus tu augmentes la pression, plus tu augmentes le feu. Alléluia. Déclare là où tu es. Je ne serai plus un cobaye au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne subirai plus en cette année 2026. Je ne subirai plus l'échec. Je ne subirai plus la limitation. Je ne subirai plus la honte. Je ne subirai plus le recommencement. La sécheresse spirituelle. Je ne serai plus un cobaye de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie ne sera plus un terrain de jeu pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie ne sera plus un terrain de jeu pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute porte spirituelle ouverte pour combattre ma destinée. Toute porte spirituelle ouverte pour combattre ma santé. Toute porte spirituelle ouverte pour combattre mon futur. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je les ferme, je les ferme, je les ferme, je les ferme, je les ferme. Je ne serai plus un cobaye. Dans le nom de Jésus-Christ, je ne serai plus un cobaye. Dans le nom de Jésus-Christ, car le Saint-Esprit m'a éveillé cette nuit. Car le Saint-Esprit m'a éveillé cette nuit. Car le Saint-Esprit m'a éveillé cette nuit. Le Saint-Esprit m'a montré les choses cachées. Le Saint-Esprit m'a montré les choses cachées. Je ne serai plus un cobaye. Je ne serai plus un cobaye. Je ne subirai plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ne subirai plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ne vais plus subir les assauts du diable. Je ne vais plus subir les attaques du diable. Je ne vais plus subir les mensonges du diable. Je ne vais plus subir les manipulations du diable. Moi et ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 je ne vais plus subir leurs mensonges. Je ne vais plus subir leurs mensonges. Je ne vais plus subir leurs attaques. Je ne vais plus subir leurs manipulations. Je ne vais plus subir la confusion. Je ne vais plus subir le rejet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout voile spirituel qui m'empêche de recevoir la connaissance d'en haut, je le déchire maintenant. Je le déchire maintenant. Je le déchire maintenant. Je le déchire maintenant. Par le feu du Saint-Esprit. 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 Tout voile spirituel qui m'empêche de recevoir la sagesse d'en haut, je le déchire maintenant. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Je ne serai plus un cobaye. Je ne serai plus un cobaye. Je ne serai plus un champ de jeu pour l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car mes yeux sont ouverts. Car mes yeux sont ouverts. Mes yeux spirituels 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 sont ouverts. Comme le prophète Élie avait appelé le feu du ciel, j'appelle le feu maintenant sur les portes spirituelles qui ont été ouvertes, qui me combattent. Que le feu les localise. 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 Toute porte spirituelle ouverte contre ma destinée. Toute porte spirituelle ouverte contre ma santé. Toute porte spirituelle ouverte contre mon mariage. Toute porte spirituelle ouverte contre ma famille. Que le feu les localise maintenant. Que le feu les localise maintenant. Que le feu les localise maintenant. Je ne vais plus subir. Je ne vais plus subir. Je ne vais plus subir. Car je suis un enfant de la promesse. Car je suis un enfant de la promesse. Car je suis un enfant de la promesse.
car je suis un enfant de la promesse. Je ne vais plus subir. Je ne vais plus subir. Je ne vais plus subir. Je ne serai plus un cobaye. Je ne serai plus un cobaye. Entre l'homme, entre l'homme, entre l'homme, entre l'homme, entre l'homme. Je ne vais plus subir. Je ne vais plus subir. Je ne vais plus subir. Leurs assauts répétés contre ma destinée. Leurs attaques répétées contre ma vie. Je ne vais plus subir. Je ne suis plus un cobaye. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit détruise toute porte spirituelle qui a été ouverte cette nuit contre ma destinée, contre ma vie. Que le feu du Saint-Esprit détruise toute porte spirituelle. Que le feu du Saint-Esprit détruise tout paramètre spirituel que l'ennemi utilise contre ma destinée, contre ma famille, contre ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ne vais plus subir. Je ne vais plus subir, car je suis une nouvelle créature. Je ne vais plus subir. Je ne vais plus subir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ne vais plus subir. Je ne vais plus subir, car Jésus-Christ est avec moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ceux qui sont connectés, que la grâce et la paix de Christ soient avec chacun d'entre vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes là tout simplement parce que le Saint-Esprit a voulu que vous soyez là. Donc vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsqu'on se connecte de cette façon, vous êtes en train, pendant que vous êtes en train de prier, quand les portes sont ouvertes, d'autres sont en train de dormir, ils sont en train de ronfler. Vous qui êtes éveillés maintenant, tout ce qui va passer par ces portes n'auront aucun impact dans votre vie. Mais par contre, ceux qui sont en train de dormir, qui sont en train de ronfler, ils vont se réveiller le matin en espérant que par enchantement, les choses vont se développer, les choses vont marcher normalement. Bien-aimés dans le Seigneur, détrompez-vous. Le monde spirituel, il est réel. Le monde spirituel, il est factuel. Factuel, ça veut dire, ça existe. Alléluia. Action, réaction. Alléluia. Action, réaction. Tant qu'il n'y a pas d'action, il n'y aura pas de réaction. Et nous sommes surpris pourquoi nous portons la promesse comme Jacob sur nos vies. Mais nous ne voyons pas la réalisation de ces promesses-là. Depuis qu'on t'a dit que tu allais te marier, tu es toujours là, tu n'es pas encore marié. Depuis qu'on t'a dit que tu allais enfanter, tu es toujours là, tu n'arrives pas à enfanter. Jusqu'à tu arrives au niveau, tu commences à te plaindre, tu commences à prendre Dieu pour coupable. Depuis qu'on t'a dit que cette affaire-là allait évoluer, depuis qu'on t'a dit que le ministère allait, depuis qu'on t'a dit que tu allais voyager, depuis qu'on t'a dit que ceci, depuis qu'on t'a dit que cela, on t'a dit que cela, pas parce que ce n'est pas là. Mais on t'a dit cela tout simplement parce que lorsqu'on te disait ça le jour, l'ennemi a attendu la nuit pour venir. Ok? L'ennemi attend la nuit pendant que le jour on a planté. C'est ça que Jésus-Christ dit. En journée, le propriétaire vient planter la bonne semence. Et c'est ça représente quoi? La prophétie. Donc Dieu vient parler dans nos vies en journée. Lorsque vous partez à l'église, lorsque vous priez, le Saint-Esprit dit tu vas te marier, tu vas voyager, tu dois concevoir. Toutes les promesses que nous recevons, tu reçois ça sur prophétie. Lorsque tu vas à l'église, lorsque tu vas à la conférence, en journée, tu as reçu. Mais maintenant, lorsque tu es en train de dormir, la nuit, Jésus-Christ dit, l'ennemi est venu planter. Il est venu planter la mauvaise semence lorsque on dormait. Donc maintenant, pendant que tu as reçu cette parole, tu as reçu cette prophétie, et tu dors carrément. Et tu penses que parce que tu as reçu cette prophétie, cette parole-là, automatiquement, les choses vont se déployer comme elles doivent se déployer. Elles doivent se déployer comme elles doivent se déployer, mais tout simplement parce que tu as oublié la partie de la nuit où l'ennemi vient planter. Il vient la nuit planter, et c'est pour ça que ce que tu attends depuis des années, depuis 4 ans, qu'on a dit que tu devais te marier, tu ne t'es pas encore marié. Depuis 6 ans, on a dit que tu dois voyager, tu n'as jamais voyagé. Depuis des années, on a dit que tu dois avoir un boulot, tu ne fais que déposer les demandes de travail partout. Partout, on te connaît déjà dans toutes les entreprises. Toi et tes enfants, c'est la même chose. On vous connaît déjà partout. De votre maison, tout ce qui sort de votre maison, ce n'est que les mauvaises nouvelles. Votre maison est reconnue comme le centre des mauvaises nouvelles. Rien de bon
ne sort jamais de vos... Quand ça s'agit de ta maison, rien de bon ne sort de là. Dès que quelque chose sort de ta maison, ce n'est que ce qui est mauvais. Alléluia. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas reçu de prophétie. Ça ne veut pas dire que les plans que Dieu a pour toi ne sont pas des plans de bonheur et pour te donner un avenir meilleur. Mais c'est tout simplement parce que rappelez-vous de ce que je suis en train de vous dire. Pour ceux qui écoutent et qui vont le mettre en pratique comme Jésus-Christ dit, à minuit, la nuit, les portes s'ouvrent. La nuit, les portes s'ouvrent. Et lorsque les portes s'ouvrent la nuit, bien-aimés dans le Seigneur, les portes qui s'ouvrent dans la nuit viennent pour détruire. Les portes qui s'ouvrent dans la nuit viennent pour retarder. Les portes qui s'ouvrent dans la nuit viennent pour faire quoi? Pour couvrir. Donc, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons reconnaître ces choses-là. Et nous devons prendre action si nous voulons voir des réactions. Ce ne sont pas les pleurs. Ce ne sont pas tes pleurs que tu vas venir pleurer devant l'homme de Dieu. Ce ne sont pas tes pleurs que tu vas aller pleurer dans la prière. Écoutez bien, les démons ne répondent pas aux émotions. Les démons ne répondent pas aux émotions. Donc, ne pense pas, quel que soit le nombre de pleurs que tu vas élever, les démons ne répondent pas à ça. Les démons répondent à ce qu'on appelle l'autorité. Ils ne connaissent qu'un seul vocabulaire. Le royaume des ténèbres ne connaît qu'un seul vocabulaire, le vocabulaire de l'autorité. Bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu, au travers du Saint-Esprit, nous dit, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, comment on doit naviguer dans ces choses-là. Au lieu de passer toute ta journée, tu vas te lamenter, tu vas appeler tel homme de Dieu, tu vas dire ça ne va pas, je suis bloqué, vraiment homme de Dieu. Tu vas passer toute la journée à te lamenter, à pleurer, à te morfondre. Toute la journée. Alors que tout le temps que tu as dépensé, les 8 heures, 9 heures que tu as passé en journée à te plaindre là, si dans les 8 heures là, tu prenais seulement 1 heure de temps pour prier à minuit, ou bien pour prier à 3 heures du matin, tu prends seulement 1 heure. Tu pars dans les 1 heure là, tu enlèves les 1 heure là sur les 8 heures que tu te plains toute la journée. Tu pars ici, tu te plains ici, tu pars ici, tu te plains là-bas, tu dis je ne sais pas, tu passes tout ton temps à te plaindre. Tu prends seulement 1 heure de temps sur les 8 heures là et tu appliques ça, soit à minuit, soit à 3 heures, tu vas voir. Tu vas comprendre que les démons répondent à une seule chose, l'autorité. Que les démons ne connaissent qu'une seule chose. Ils ne connaissent pas les pleurs, ils ne connaissent pas les supplications, ils ne connaissent pas pitié, pitié. Non, ils répondent à une seule chose, l'autorité. Et lorsque tu vas commencer à appliquer cette autorité-là, tu vas voir comment ils vont commencer à partir. Paul et Silas ont compris ça. Ils n'ont pas supplié. Ils ont attendu minuit. Ils ont commencé à élever leur prière. Ils ont commencé à élever leur prière à minuit. Et la Bible dit quoi? Il y a eu réaction. Automatiquement, là, il y a eu réaction. Là, on n'a pas dit que une semaine après. On n'a pas dit que après. Non. Là, lorsqu'ils ont commencé à prier et louer, il y a eu réaction. Là. La Bible déclare que pendant qu'ils priaient et adoraient, les fondations de la prison ont commencé à s'écrouler et les chaînes ont commencé à se briser. Pendant, à quelle heure? À l'heure de minuit. L'heure de la nuit. En journée, lorsqu'on les enchaînait, on les mettait en prison, ils ne se plaignaient pas. Ils n'ont pas dit pourquoi ça, pourquoi Dieu a permis, pourquoi ça nous arrive, pourquoi nous on sait Dieu, on n'a rien fait, vraiment les gens sont mauvais, les gens sont comme ça. Et c'est ce qu'on passe tout notre temps à faire, à se plaindre, en journée, se plaindre. Oh Dieu, vraiment Dieu m'a abandonné. Et c'est ce que je reçois tous les jours des enfants de Dieu. Oh Dieu m'a abandonné, vraiment homme de Dieu, je ne sais plus quoi faire. Dieu m'a abandonné, ceci passé comme ça, tel a fait comme ça, blablabla. Pendant toute la journée, on remplit tes oreilles avec les pleurs. On remplit tes oreilles avec les problèmes. Ils sont là, ils se connaissent. Toute la journée, sur mon téléphone. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Oh, c'est descendu. Oh, ça a sauté. Oh, je ne comprends plus. Oh, je ne sais pas. Toute la journée, ils remplissent le téléphone. Maintenant, lorsque l'heure stratégique arrive, tu ne les vois plus. Là où il faut maintenant venir poser action. Nous sommes là, nous sommes en train de prier. Là, il faut venir poser action, ils sont en train de dormir.
Ils attendent 7 heures du matin pour commencer le même processus de lamentation. Le même processus de plainte. Ils sont en train de dormir maintenant. Lorsque 7 heures se lève, ils commencent à dire, vraiment, homme de Dieu, c'est comme ça. Oh, homme de Dieu, c'est comme ça. Pendant qu'ils se lèvent comme ça, pour en train de se plaindre en journée, ils ne savent pas que la nuit qu'ils dormaient là, l'ennemi est encore venu bien visser. Il est encore venu bien attaché. Il dit que, donc, tu pars te plaindre chez l'homme de Dieu. Hein? Donc, tu pars te plaindre chez l'homme de Dieu. Dans la nuit, il attache encore bien. Il sert encore bien ça la nuit. Pendant qu'ils sont en train de dormir. En journée encore, il se lève encore. Vraiment, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne comprends pas, je ne sais plus où mettre la tête. Ça ne va pas, je suis perdu, je suis foutu, je ne comprends pas. J'ai dit 1 heure de temps seulement. Investis, action, réaction. Je ne les vois pas. J'ai dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, avant d'arrêter cette première partie. Prenez 3 mois seulement et faites ce que je vous ai donné aujourd'hui. 3 mois seulement. Vous allez voir qu'en 3 mois, vous allez changer. Vous allez pouvoir changer ce que vous n'avez pas pu changer pendant 10 ans dans votre vie. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Prenez seulement 3 mois, comme Jacob. Détermination. Soyez déterminés. Comme Jacob a lutté avec Dieu, il a dit à Dieu que je ne te laisse pas partir sans que tu me bénisses. Malgré les coups de poing qu'il a subis, il a dit que tu ne vas pas partir. Fais tout ce que tu vas faire, mais tu ne vas pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. C'est ce que Jacob a dit lorsqu'il luttait avec l'homme mystérieux. L'homme mystérieux voulait parler, il a dit que tu ne pars pas. L'homme mystérieux l'a même déboîté pour le décourager. Il a dit que tu ne pars pas. Détermination, persévérance, focus. Pendant 3 mois, faites la même chose que Jacob. Même si vous ne voyez rien, continuez à prier. Même si c'est dans la douleur, comme Jacob, continuez à faire ça. Pendant 3 mois. Et vous allez voir que pendant ces 3 mois-là, ce que vous allez pouvoir réaliser en 3 mois va dépasser ce que vous pourriez réaliser en 10 ans. Écoutez-moi très bien, je le redis encore. Parce que là, maintenant, je suis en train de parler sur l'inspiration du Saint-Esprit. Les 3 mois-là, vous faites ce que je suis en train de vous dire. Ça va dépasser ce que vous n'avez pas pu accomplir dans votre vie en 10 ans. En 10 ans. Donc, là où tu es, je suis en train de te parler. Regarde ta vie. 10 ans. Regarde ce que tu as accompli en 10 ans ou regarde ce que tu n'as pas pu accomplir dans ta vie en 10 ans. En appliquant ce que je suis en train de dire pendant 3 mois, ce que je t'ai dit, tu vas voir que tu vas réaliser en 3 mois ce que tu n'as pas pu accomplir en 10 ans. Mettez Dieu à témoin. Pour ceux qui ont les oreilles pour écouter ce que je suis en train de dire, mettez Dieu à témoin. Vous allez voir. Comme j'ai dit, le Saint-Esprit est en train de vous mettre, le Saint-Esprit est en train de vous lancer un défi. Ne regarde pas là où tu es maintenant en disant que j'ai essayé, vraiment, j'ai essayé, tu as perdu ta vigueur, tu as perdu ta passion, tu as perdu ton zèle. Pourquoi? Parce que tu as essayé pendant des années, tu n'as aucun résultat, tu es déjà découragé. Tu es déjà ancré dans la vague des découragements. Tu es déjà ancré dans la vague de... Maintenant, tu es dans le contentement. Tu te contentes de ce que tu es et de ce que tu as. Donc, il n'y a plus cette expectation, il n'y a plus cet espoir en toi, là. Il n'y a plus cette motivation du début, là. Il n'y a plus cette motivation parce que tu as dit que, depuis que je prie, rien de nous, il n'y a rien. Donc, vraiment, je ne veux pas m'épuiser pour rien. Donc, tu es ancré dans cette période-là. Et tu as perdu cette passion, tu as perdu ce zèle-là. Et le Saint-Esprit est en train de dire à chacun d'entre vous, crois-moi, pendant 3 mois. Rassurez-vous que pendant 3 mois, vous n'avez même pas besoin, je suis en train de dire, pendant les 3 mois là, vous n'avez pas besoin d'aller loin. Pendant 3 mois, connectez-vous seulement ici à minuit, comme j'ai dit. Minuit, soyez sûr qu'à minuit, vous êtes là. Pendant les 2 jours là. Pas pendant 7 jours, parce qu'il y a ceux qui font pendant 7 jours. Il y a des gens qui prient la nuit tout le temps. Il y a des gens qui le font. Mais vous n'avez pas besoin de le faire. Je vous donne seulement 2 jours. Pour ceux qui peuvent faire plus, faites-le. Mais minimum, c'est 2 jours-là. Et ça va vous aider parce qu'on est déjà ici connectés. Donc, tout ce que vous avez tout simplement à faire, c'est de vous connecter pour prier. Pendant 2 jours, les 2 jours-là, pendant 3 mois, vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.